Eh bien bonjour à tous, c'est le Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo nous allons parler des causes et des problèmes de diminution ou d'arrêt de ponte. Cette vidéo s'inscrira dans une nouvelle série qui s'intitule Théorie au service de la pratique. Je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos dans cette série, tout simplement pour vous expliquer des faits qu'on peut rencontrer tous les jours dans l'élevage, à partir de faits théoriques qui ont pu être observés depuis longtemps par certains éleveurs, en faisant des recherches pour vous ou même en vous partageant ma propre expérience. Notre exposé sera composé en 5 parties. La première partie, qui est la ponte est une histoire de période, et bien oui, une poule ne pond pas n'importe quand et pas dans n'importe quelle circonstance, donc nous allons voir ça dans cette partie. Nous verrons ensuite l'âge de la poule qui influe sur la ponte. Une poule ne pond pas quand elle a 2 mois et à l'inverse elle ne pond pas quand elle a 10 ans. Nous allons voir en troisième point les causes de la diminution et ou de l'arrêt de ponte. Dans une quatrième partie, nous allons voir les solutions et les préventions à ces problèmes de ponte que vous pouvez rencontrer. Et enfin, dans une cinquième partie, je vais tenter de répondre à vos questions qui concernent la ponte dans les poulaillers industriels. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons observer que nous avons des œufs tous les jours dans les rayons de supermarché. Et pour cela, les industriels ont relevé des défis généralement scientifiques, en créant des souches hybrides qui pondent beaucoup, en ayant des progrès technologiques avec des nouveaux moyens. Nous allons parler de ça. Je vais vous donner mon avis aussi, puisqu'il m'a été demandé sur mon avis sur les poulaillers industriels de ponte. Et quand nous aurons parlé de tout ça, je pense qu'on aura déjà bien avancé. Moi je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après pour la vidéo. C'est parti! Grand 1, nous allons voir que la ponte est une histoire de période. Eh bien oui, une poule ne pond pas n'importe quand. Vous avez pu l'observer chez vous probablement, une poule en plein hiver va avoir beaucoup de mal à pondre, et à l'inverse, une poule en plein été, bien entendu en pleine canicule, va avoir du mal aussi, mais à l'inverse, une poule en plein printemps sera à fond dans sa ponte. Par quoi ça s'explique? On voit un petit schéma qui nous explique bien, qui nous explique même super bien ce phénomène. Ce schéma, je l'ai trouvé dans le livre Le guide Larousse de la poule et du poulailler, écrit par, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais je vous mets juste en dessous et dans la description le lien pour pouvoir trouver son livre. Donc cette dame est éleveuse depuis je ne sais plus combien d'années, depuis très longtemps en Bretagne, à la ferme qu'on appelle la ferme des Caresses. Et donc je me suis inspiré notamment de son livre pour vous faire ce petit exposé. Donc sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux durées de ponte différentes. La première qui est en jaune, si je me souviens bien, qui correspond à la ponte naturelle, c'est-à-dire la ponte qui date du printemps jusqu'à l'automne, généralement de mars jusqu'à septembre. Et bien à quoi est-ce que correspond cette période de ponte? Ça correspond tout d'abord à la période de ponte des ancêtres de la poule, et notamment encore aujourd'hui des quelques poules sauvages qui restent. La poule, ça correspond tout simplement à la période de ponte de la poule, donc la poule commencera à pondre au milieu du printemps, au milieu de mars, mi-mars généralement. Elle couvrira ses œufs une fois qu'elle aura pondu une vingtaine d'œufs, et elle élèvera ses petits jusqu'à septembre, où elle repartira avec son coq, enfin avec sa troupe de poules, et ses petits qui seront grands et qui seront autonomes. Cette ponte correspond aux ancêtres de la poule actuelle, aux poules sauvages, mais aussi à nos poules actuelles d'élevage, sélectionnées en race naine, c'est-à-dire qui ne sont pas sélectionnées sur les critères de ponte. Et c'est pour cela que généralement ces poules ont tendance à moins pondre, parce que ces poules ont tendance à moins pondre que nos grandes races actuelles. Par exemple, je vous prends l'exemple de la gournay. La gournay naine pond beaucoup moins d'œufs, je n'ai plus de nombre, mais je vous le mets en écrit juste en dessous, que la poule GR, c'est-à-dire grande race. La poule de gournay grande race pond environ 250 œufs par an, ce qui est déjà pas mal pour une poule.
Ensuite, nous avons la ponte d'hiver. Donc elle correspond en fait à la ponte de la plupart de nos poules grandes races actuelles que nous trouvons dans nos poulaillers. Par exemple, la poule de Gournay est une pondeuse d'hiver. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la ponte commence de décembre jusqu'à septembre. Le nombre d'œufs des poules pondeuses d'hiver varie bien sûr selon la race. La poule de Gournay, par exemple, pond environ 250 œufs. La poule de Crève-Cœur est plutôt sur un rythme de 150 œufs par an. Dans tous les cas, la ponte se termine, en tout cas baisse très fortement à partir de septembre, avec la mue des animaux, nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Aussi, la ponte dépend de la lumière du jour. Nous le savons bien, au mois de décembre a lieu le solstice d'hiver. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'augmentation de la durée de la lumière par jour. Le solstice d'hiver a lieu exactement le 25 décembre, et ce n'est pas pour rien que la date de Noël a été choisie à ce jour-là. Eh bien, les poules sont très sensibles à la lumière du jour. À l'intérieur de leur boîte crânienne, elles ont des récepteurs qui leur permettent de capter la lumière du soleil, tout simplement du jour, et qui enclenchent en fait, qui démarre la production d'hormones qui déclenche la ponte. Ensuite, nous avons l'alimentation. À l'état sauvage, une poule, comme nous l'avons dit, couve puis élève ses poussins. De quoi ont besoin les poussins principalement? Eh bien, nous le savons bien, quand nous choisissons nos aliments à poussins, nous essayons de choisir des aliments avec un maximum de protéines. Pas trop excessif, mais un maximum. 19-20% généralement, on essaie d'aller au maximum. Et bien pourquoi? Parce que les protéines, c'est ce qui va permettre à votre poussin de bien se développer physiquement, d'avoir une bonne corpulence. Et bien, à l'état naturel, c'est exactement la même chose. Et quelle est la source de protéines la plus viable pour un poussin? Eh bien, ce sont les larves, les insectes qui se trouvent dans la nature. Et à quelle période est-ce qu'il y en a le plus? Eh bien, tout simplement au printemps. Au printemps, quand tous les insectes sortent de l'hibernation, je ne sais pas si ça hiberne un insecte, mais où en tout cas on dit que les insectes se réveillent à ce moment-là, et ils vont pondre les larves. Par exemple, les mouches vont faire les asticots à ce moment-là, les papillons vont pondre des chenilles, non je ne sais pas trop comment on dit pour un papillon, mais en gros les chenilles vont apparaître à ce moment-là aussi. Nous avons les vers de terre qui viennent des profondeurs de la terre où ils sont restés au chaud et qui remontent en surface. Donc tous ces insectes, ces larves qui vont être à disposition des poussins vont leur permettre une bonne croissance, et c'est à cause de cela que la poule a choisi de pondre à l'état sauvage à ce moment-là. Eh bien c'est très simple, de nos jours les poules ont gardé cet automatisme de ponte au moment du printemps, au moment où les larves sont les plus abondantes. En deuxième partie, nous avons l'âge de la poule. Une poule qui a 2 mois ne va pas se mettre à pondre, bien entendu. Elle est beaucoup trop jeune et son système reproducteur n'est pas encore adapté à la ponte. A l'inverse, une poule qui a 10 ans, eh bien ce sera la même chose. Elle ne va pas continuer de pondre des centaines d'œufs par an. Si elle vous pond une dizaine d'œufs quand elle a 10 ans, c'est déjà énorme. Eh bien pourquoi? Une poule a son système reproducteur développé à partir de l'âge de 4 mois, 4 mois et demi pour des souches industrielles. Par exemple, la poule rousse, la poule cendrée et d'autres souches que vous pouvez trouver sur internet qui ont été sélectionnées par l'homme uniquement pour la ponte. Nos races qu'on nous retrouvons dans notre basse-cour, par exemple la poule de Gournay, la poule de Crève-Cœur, toutes ces races-là se mettent plutôt à pondre vers 5 mois pour les plus précoces. 6 mois, généralement on est plus sur du 6 mois. Et certaines races sont beaucoup plus lentes, comme par exemple la Marran, qui sont beaucoup plus lentes à venir et pondent plutôt vers les 7 ou 8 mois. Ensuite, plus la poule vieillit, moins le nombre d'œufs sera conséquent, mais par contre, ils seront de plus en plus gros. Et donc, pourquoi? Nous pouvons voir que tous les ans, il y a un cycle, donc comme nous l'avons vu, qui commence à l'augmentation du temps de lumière, donc au solstice d'hiver, et qui finit jusqu'au fin de printemps, vers septembre, qui s'arrête complètement vers septembre. Eh bien, on appelle ça un cycle de ponte. Eh bien, un cycle de ponte aura tendance à diminuer à chaque année que prend la poule. Une poule de 1 an, par exemple, elle commencera, si elle est née au mois de, mettons, juin, elle se mettra à pondre tout pile en décembre.
et sa ponte continuera jusqu'au un bon mois de mai, tiens, à peu près en ce moment. Et au bout de mai, eh bien, ça va arrêter de pondre. Elle va complètement s'arrêter, ou elle en pondra beaucoup moins jusqu'au mois de janvier de l'année d'après. Elle finira à la même période, à peu près en ce moment où ça va beaucoup diminuer, et la ponte va cesser quasiment complètement au mois de septembre. La troisième année, eh bien, la ponte ne démarrera plus en janvier, mais en février. Donc, nous pouvons voir que chaque année, le cycle de la poule démarre de plus en plus tard. Eh bien, c'est ça qui entraîne une diminution du nombre d'œufs produits par la poule par an. Et c'est logique. Une poule qui a moins de temps pour pondre, eh bien, va pas pondre plus d'œufs. Mais par contre, ils seront beaucoup plus gros. Bien entendu, à partir d'un certain âge, une poule s'arrêtera de pondre. J'ai pris l'exemple de la poule de 10 ans. Ce ne sera pas étonnant si elle s'arrête complètement de pondre à cet âge-là. En troisième partie, nous allons voir les causes de la diminution de la ponte ou d'un arrêt brutal de cette ponte. En premier lieu, nous allons citer l'alimentation de votre poule. Bien entendu, une poule qui a une mauvaise alimentation ou même un mauvais accès à l'eau pondra beaucoup moins. La poule, c'est comme un homme, elle doit avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire à disposition, par exemple, des protéines, de l'énergie, des sels minéraux, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer. Et bien, si elle n'a pas tout ça à disposition, ça va se ressentir sur sa production d'œufs. Comment avoir une alimentation équilibrée? Eh bien, soit vous pouvez faire votre mélange vous-même, mais pour cela, il faut connaître les besoins énergétiques de la poule. Généralement, c'est tout un métier. Il y a des gens qui font leur métier sur l'étude de la nutrition des animaux. Le plus sécurisant, si vous êtes comme moi, que vous savez pas, que vous savez pas forcément les besoins de la poule, ou même que vous n'avez pas envie de vous embêter à devoir faire vos rations toutes les semaines. Moi, c'est un peu ce qui se passe. Je suis à l'internat, j'ai pas le temps de faire mes rations une fois par semaine, alors c'est facile. On prend le sac, on le balance dans la mangeoire. C'est beaucoup plus facile. Et bien pour ça, il existe des aliments complets, sous forme de granulés généralement, que vous donnez à vos animaux et qui sont calculés justement par ces nutritionnistes animaliers pour des meilleurs rendements au niveau de vos animaux et une meilleure santé. Ensuite, la poule doit avoir un accès permanent à l'eau. Je vous rappelle ou je vous l'apprends, un œuf de poule est composé de 75% d'eau. C'est absolument énorme. Vous imaginez la taille d'un œuf, ça fait à peu près ça. Et bien, vous imaginez que les 3/4 de l'œuf, eh bien, toute cette partie est composée d'eau. Donc c'est absolument énorme. Et donc il faut que votre poule ait à ce moment-là un accès à l'eau permanent et de bonne qualité. Il faut savoir que selon les lois de la nature, une poule carencée en nourriture favorisera toujours sa survie, à la reproduction et donc à la ponte. Ensuite, comme deuxième cause d'un arrêt ou d'une diminution de la ponte, c'est le stress. Par quoi peut être causé le stress? Eh bien tout simplement par trop de manipulation de votre part, par l'attaque d'un prédateur, par des variations brutales de température et ou des températures extrêmes, par des changements d'habitat, ou enfin par une hiérarchie du groupe de votre animal qui est bouleversé. Une poule, ça vit en groupe, c'est comme un homme vit en société. Et bien, cette société chez les hommes est composée de chefs, de leaders, et après il y a les gens qui ont moins de pouvoir. Et bien, chez les animaux, c'est la même chose. Un groupe de poules est composé d'un leader, c'est-à-dire d'une chef de basse-cour, ou du coq, quand c'est un coq, le coq dominant. Et il y a derrière les poules dominées, et avec toute une hiérarchie, chaque poule est dominée ou domine sur une autre. Si jamais un jour vous introduisez un nouvel animal dans votre élevage, toute cette hiérarchie sera bouleversée car il faudra que votre nouvel animal se trouve une place dans ce groupe. Et bien à ce moment-là, ça peut causer de gros stress pour votre animal et donc peut impacter la ponte de vos animaux. Ensuite, nous avons la mue. La mue, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène où la poule a tendance à perdre ses plumes, qui intervient généralement à l'automne, même pas vers le mois de juin, juste avant l'été. Et bien cette mue, c'est un phénomène qui est très énergivore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça prend énormément d'énergie à la poule, à tel point que parfois celle-ci est obligée d'arrêter de pondre. Ensuite, nous avons la couvaison. La couvaison, eh bien, c'est une poule qui veut couver. Elle est hormonalement complètement déséquilibrée. Elle aura plus les mêmes quantités d'hormones, peut-être d'autres hormones différentes qui seront en jeu dans l'organisme.
Et à ce moment-là, la poule, eh bien, elle aura plus du tout envie de pondre puisque le moment sera venu de couver ses œufs. Donc à ce moment-là, elle s'arrêtera complètement de pondre. Si vous voulez éviter qu'une poule couve, il existe plusieurs solutions, on en parlera dans d'autres vidéos, qui ne sont pas sympathiques pour la poule, on contreverse la nature. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'il va se passer un petit peu de temps avant que votre poule se remette à pondre, parce qu'il faudra attendre peut-être qu'elle se refasse un chapelet d'œufs, et ça va reprendre un petit peu de temps. Ensuite, nous avons le parasitisme comme problème qui peut perturber la ponte. Le parasitisme interne, c'est-à-dire par exemple les vers dans les intestins, ou externe, exemple les poux rouges. Eh bien, ces parasites, c'est pareil, c'est énergivore, ce sont des organismes qui s'installent sur votre poule ou dans votre poule et qui vivent au détriment de celle-ci. C'est-à-dire qu'ils pompent toute l'énergie de votre animal pour vivre. Eh bien, toute cette énergie que votre animal perd ou utilise pour lutter pour sa propre survie, eh bien, elle ne le mettra plus dans la ponte. Et à partir du moment où vous avez un élevage avec des poux rouges, par exemple, vous allez observer une très grosse diminution de la ponte. Et généralement, il faut vite régler ce problème-là parce que ça aura d'autres répercussions que sur la ponte. Par exemple, vos animaux vont vraiment pas être en bonne santé. Vous allez avoir peut-être un animal qui va, à force d'être trop faible, va mourir. Enfin bref, il va vraiment falloir régler ce problème très vite. Donc, on fera une vidéo spéciale là-dessus dans cette série. C'est un sujet très vaste, le parasitisme, et on pourra élargir à plus large que la poule. Ensuite, nous avons comme autre problème un lieu trop sombre. Trop sombre, comme nous l'avons vu précédemment. Une poule a besoin de lumière pour pondre, grâce à ses récepteurs dans le crânien, comme je le rappelle. Eh bien, une poule a besoin de la lumière du jour pour pondre. Une poule qui sera enfermée dans un bâtiment, par exemple sans lumière, dans une étable, je pense. Certains éleveurs enferment leurs animaux dans des cages pour qu'ils grossissent à l'engraissement avant de les manger. Et bien la poule va s'arrêter de pondre ou va pas mal diminuer la ponte. Il n'y aura plus assez de lumière, elle croira qu'elle est complètement en hiver. Et bien elle va être perturbée, ça va être perturbé, son cycle va être perturbé et elle va se mettre à beaucoup moins pondre. C'est logique. Enfin, nous avons une maladie qui peut causer d'abord la diminution, puis l'arrêt total de la ponte si jamais la poule n'est pas soignée. Bien entendu, c'est toujours le même problème. La maladie, c'est très énergivore et la poule, ça va faire le même phénomène. Ça va diminuer la ponte. Voilà, alors on se retrouve à la fin de notre première partie de vidéo. On coupe ici parce que ça fait déjà une bonne 15 minutes que vous regardez la vidéo et on prend la suite demain soir où je vous envoie tout ça. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Moi je vous dis à bientôt, c'était le Lapin Neuf. Ciao ciao!